Sabuna, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Maïma, je suis experte en communication vibratoire consciente. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette phrase que vous me dites souvent. Maïma, comment décoder les messages subtils que je reçois? C'est parti. Alors, c'est une question qui est très complexe parce que, en fait, lorsque quelqu'un va vous donner une réponse toute faite par rapport à cette question, c'est que la personne ne prend pas en compte quelque chose de très important. C'est que chaque personne a une signature vibratoire qui lui est propre. Ça veut dire que ce que tu es, ce que tu vibres et ce que tu dégages, la façon dont tu fonctionnes, la façon dont tu reçois les informations, que tu traites les informations, te sont propres. Pouvoir dire quelque chose de généraliste, c'est compliqué. Que tu dois faire ça, et tu vas recevoir les informations. Non. Donc, ça veut dire que la première chose à savoir pour pouvoir bien décoder les messages subtils, c'est de savoir comment je fonctionne vibratoirement. Je vous donne un exemple. Disons que aujourd'hui, je suis quelqu'un d'hypersensible aux ondes vibratoires. Mais pas n'importe quelle onde vibratoire. Je suis très sensible aux ondes vibratoires de tout ce qui est émis par la nature. Donc, dès que je suis dans la nature, je commence à ressentir, je commence à avoir des sensations, des perceptions, des frissonnements. Ça, c'est le moyen d'expression du subtil. Et là, je me ressens en connexion avec la nature. Il y a des personnes qui vont aller dans la nature, je ne ressens rien. À contrario, les mêmes personnes qui ressentent énormément dans la nature, on va les mettre quelque part où, par exemple, on leur dit, ben viens, je vais aller à un concert, accompagne-moi. Ils vont aller dans le concert et là, ils vont commencer à se dire, je ne me sens pas bien. Je ne ressens rien, la seule chose que j'ai, c'est que j'ai un mal-être. Parce que tu n'es pas bien paramétré pour ressentir ce genre d'informations. Souvent, les personnes qui ont besoin d'être connectées à la nature et qui sont en connexion avec la nature sont des personnes qui ne peuvent pas être saturées énergétiquement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être dans l'info et obésité subtile. Ils ne doivent pas être dans des endroits remplis de tas d'informations saturées. Parce que ça les sature rapidement. C'est des personnes qui ont tout le temps besoin d'être dans la nature, même si la nature est composée d'énormément d'informations, mais la nature reste un vivier vibratoire assez harmonieux. Dans ces déséquilibres, il y a un équilibre, donc ça reste une harmonie. Et les personnes qui sont par exemple très connectées à la nature, ont besoin d'harmonisation vibratoire en permanence parce qu'ils sont vite saturés. Tu vois que ça commence à être complexe cette histoire de Maïma, comment décoder les messages subtils. Oui, tu dois prendre compte de qui tu es, de comment tu fonctionnes. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas faire parce que c'est fastidieux, parce que ça demande et que tu connais tout, sauf toi-même. Donc, c'est très compliqué. Oui, pour décoder les messages subtils, je vais prendre des cartes, je vais prendre des jeux divinatoires, je vais utiliser des idées, ça, des... Mais toi, tu ne sais pas t'utiliser, toi. Parce que tu n'as jamais su te donner l'attention qu'il fallait et tu ne t'es jamais considéré comme un outil de décodage du subtil. Tu t'es toujours pris pour un outil de transmission. Je réceptionne, l'univers envoie-moi et je fais. Mes ancêtres, donnez-moi et je fais. Tu n'es qu'un passage. Non. Tu es aussi un système de traitement de l'information subtile. Et il est important que tu le conscientises aujourd'hui. Donc, si tu veux décoder les messages subtils, commence par toi-même. Comment tu fonctionnes? À quoi es-tu le plus réceptif? Et quand tu es réceptif, qu'est-ce que ça fait? Comment ça se manifeste? Et il est faux de dire « je suis hypersensible ». Ça ne veut rien dire. Parce que lorsque tu commences à mettre sur toi des étiquettes, énergétiquement, ce sont aussi des étiquettes énergétiques. Et donc, si tu étais hypersensible
aux ondes vibratoires saturées, aux ondes vibratoires déséquilibrées, aux ondes vibratoires disharmonieuses, aux ondes vibratoires élevées, aux ondes vibratoires telles qu'elles sont. En fait, tu fais que déclarer, je suis hypersensible à tout. Et là, tu deviens un cauchemar pour toi-même. Tes mots te conditionnent, te programment. Les étiquettes sont aussi des étiquettes énergétiques. Il faut prendre conscience de ça. Donc, si tu veux décoder déjà les messages subtils de base dans ton existence, il faut que tu prennes conscience de qui tu es, de l'outil de connexion que tu es. Et oui, il va falloir faire un retour à toi. Ensuite, deuxième chose, je te l'ai dit en début de vidéo, il faut que tu fasses attention à la stimulation énergétique. Et les gens pensent que le ressenti, l'intuition, les perceptions, les visions, les frissonnements, le foie, le chaud, les vibrations, tout ça, c'est subtil. Non, ce n'est pas encore le subtil. Ce n'est pas de l'énergie, ça. C'est une stimulation. Donc, en fait, tu as reçu de l'information, ça t'a stimulé et le système énergétique que tu es va réagir ou surréagir en fonction de ton niveau de conscience. Donc, lorsque tu veux commencer à décoder les messages subtils, fais attention aux visions, prémonitions, ressentis, intuitions. Tout ça, c'est de la stimulation. C'est comme des moyens d'expression du subtil à travers toi. Si tu sens que tu as beaucoup de frissonnements, ça veut dire quelque chose. Si tu as des frissonnements à droite, ça veut dire quelque chose. Si tu as des frissonnements plutôt à gauche, ça veut dire quelque chose. En haut de la tête, ça veut dire quelque chose. Dans le dos, ça veut dire quelque chose. En fait, non seulement tu as un outil de connexion, mais en plus de ça, tu as des centres de réceptionnalité de l'information. Et souvent, les gens pensent, mais je ressens avec tout. Non. Tu ne ressens pas avec tout. Tu sais, tu as des espèces de capteurs énergétiques qui sont plus stimulables que d'autres. Par exemple, quelqu'un peut ressentir avec sa peau. Et quand tu ressens avec ta peau, ben, en séance, les personnes qui arrivent vers moi et qui ressentent énormément avec leur peau ont parfois de gros problèmes de peau. Pourquoi? Parce que la peau devient une antenne qui est tout le temps stimulée. Ensuite, il faut que tu puisses ne pas t'enfermer dans, comment t'expliquer, dans ce qui se dit. Tu dois toujours partir en quête de qui tu es. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les gens vont dire, tu sais que tu peux ressentir que ton intuition est forte. Non, ça, tu me définis. Laisse-moi le temps de m'observer, moi. De prendre conscience de mes stimulateurs. De comment ça se passe. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous puissiez mieux conscientiser. Souvent, il y a des personnes, lorsque je suis en séance avec elles, elles vont me dire, Maïma, je frissonne beaucoup du côté gauche. En règle générale, par rapport aux milliers d'accompagnements que j'ai fait dans le monde, je me suis rendu compte que souvent, les personnes qui ressentent des frissonnements du côté gauche ont souvent des entités de ce que vous appelez du bas astral. Mais moi, je dirais de fréquences déséquilibrées. Et donc, ça veut dire que c'est des personnes, des entités, des champs d'énergie, en fait, qui te pompent. Et ça te fait frissonner, tu réagis. Le côté droit, visiblement pour beaucoup de personnes, c'est des fréquences beaucoup plus hautes. Des champs d'énergie à fréquences beaucoup plus hautes. Des entités qui ont accès à des niveaux vibratoires beaucoup plus élevés. Et là, ça veut dire que c'est une information qui t'élève. C'est pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, parmi tous ceux que j'ai pu accompagner, ça ressortait bien en fait. Ensuite, nous avons des personnes qui vont commencer à avoir des visions quand ils dorment. C'est tout à fait normal que tu sois plus réceptif aux choses subtiles, aux messages subtils lorsque tu dors. Pourquoi? Parce que lorsque tu dors, tu deviens un meilleur récepteur. Il y a moins de pollution énergétique par rapport au cerveau. C'est le moment où il laisse la place. C'est le moment où tu as ce basculement vers ton champ du possible, où tu ne veux pas maîtriser, où tu ne veux pas comprendre, où tu ne veux pas analyser. Donc, tu laisses l'énergie s'exprimer. Donc, il trouve ce moyen d'expression vis-à-vis de toi. Les visions que tu as quand tu dors, ça, c'est souvent parce que tu es beaucoup plus réceptif dans cet état-là. Et bien sûr,
les personnes qui ont ce genre de stimulation vont me dire, Mahima, oui, je sais que j'ai beaucoup de vision, mais je ne me rappelle de rien. En règle générale, encore une fois, c'est mon expérience par rapport à tout ce que j'ai déjà fait depuis l'enfance, tout ce que j'ai déjà vécu depuis l'enfance et tout ce que j'ai pu expérimenter grâce à mes accompagnements. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais ça veut dire que tu peux te dire, mais pourquoi pas être un champ du possible, une nouvelle façon de conscientiser les choses. Eh bien, lorsque tu te réveilles et que tu oublies tes visions, c'est parce que tu es un champ d'énergie beaucoup trop saturé. Et l'information que tu as connectée en vision, tu ne peux pas le traiter parce qu'en fait, tu dois te voir comme une espèce d'ordinateur et tu as trop de programmes et tu n'arrives pas au programme de tes visions. Il y a trop de sous-programmes, il y a trop de couches. Tu es saturé, donc tu ne peux pas accéder à l'information de ce programme-là parce qu'il se situe à un niveau qui demanderait à ce que tu sois beaucoup plus léger énergétiquement, beaucoup plus fluide et beaucoup moins saturé. J'ai voulu donner plusieurs exemples, il y en a des tas, mais c'est surtout pour vous dire que lorsque vous me demandez mais comment décoder les messages subtils, tu dois partir de toi. Et oui, ce n'est pas seulement prendre des cartes, c'est pas seulement avoir des pendules, c'est pas la communication vibratoire consciente, tu utilises parce que tu es un bon appareil de connexion. Un appareil organique, certes, mais tu es un bon appareil, tu es une bonne antenne, tu es un bon transmetteur, un bon diffuseur, un bon transformateur. Tu es un bon système pour faire passer de l'information. Alors, pourquoi ta conscience n'est pas au centre de ce système? C'est là la question. Donc, prenez soin de ce que vous vibrez. Et puis surtout, prenez soin de vous donner un peu plus d'attention. Parce qu'aujourd'hui, cette communication vibratoire consciente, elle existe. Ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas quelque chose où tu as un don, c'est pas du tout pas. L'énergie de la vie te traverse. Parce qu'elle prend vie en toi. Elle t'utilise pour être manifestée. Et c'est partout, avec tout. Il n'y a pas que toi. Tout ce qui est être, forme, permet de manifester de l'information. L'information est beaucoup plus dense, mais c'est de l'information quand même. Et nous ressentons tous. Nous avons tous de l'intuition, des frissonnements, des prémonitions, des visions. On a tout ça, mais on n'est pas conscient de ça. Et quand ça arrive, eh bien, en fait, on le traite avec le cerveau parce qu'on veut comprendre ça. Et c'est pas ça. Et c'est ça qui te perd, en fait. Donc, voilà. Dans cette vidéo, je voulais vraiment te laisser cette prise de conscience pour que tu te dises aujourd'hui, je suis un communicant subtil et il est temps que j'utilise cette puissance de manière consciente. Voilà, donc je te dis à bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire, à la partager, à la liker. On se dit à bientôt.